Bonjour, bienvenue dans le Rendez-vous des Cultures, le magazine culturel de Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Aujourd'hui, je reçois Lauriate Sefis Bikuta, directrice du festival Tusseo. C'est la vie Nioué, une humoriste qui nous vient du Cameroun, et Guillaume Kouka de visiter le Congo. Avec les trois, nous allons parler donc de la 10e édition du Festival international du rire Tusseo qui aura lieu à Brazzaville du 25 au 28 octobre prochain. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Anthony. Lauriate, la 10e édition, c'est dans quelques mois. Sur quel signe vous placez cette édition? Bonjour Anthony, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Ziana TV. La 10e édition de Tusseo, c'est du 25 au 28 novembre. C'est sur le signe de la reconnaissance après tout ce parcours que nous avons commencé en 2004. C'est un grand remerciement que nous voulons donner à tous ceux qui nous ont accompagnés, aussi bien au niveau de la scène, de la presse, du partenariat. C'est un grand plaisir de retrouver tout ce monde et de dire bienvenue à cette 10e édition. 10 ans, donc ça veut dire que la manifestation est grandie. Est-ce qu'on peut refaire un peu l'histoire? On est en 2004. Comment naît cette idée de lancer ce festival de rire? Le festival Tusseo est né d'un manque d'espace réservé aux humoristes parce qu'il y avait, sur tous les domaines, il y avait déjà d'autres manifestations. Sur l'humour, il n'y en avait pas. Il a fallu donc créer cet espace pour donner ce rendez-vous aux humoristes au départ du Congo et de la RDC. Et aujourd'hui, il y a d'autres humoristes qui nous rejoignent cette année. C'est vraiment un grand rendez-vous, c'est un grand tremplin pour les débutants qui viennent pour faire découvrir leurs talents et aux professionnels pour échanger avec tous ces jeunes qui sont aujourd'hui très connus, de plus en plus connus en Afrique et à l'international. Oui, parmi les anciens, les expérimentés qui seront à Brazzaville pour partager leur expérience tout jeune, il y a C'est la vie Nioué. Bonjour, c'est la vie. Bonjour, je dis Mbotenayo à tout le monde. Mbotenabino. Mbotenabino. Voilà. Mbote quoi encore? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, c'est la vie, première participation. Comment vous avez entendu parler de ce festival et qu'est-ce qui vous a amené à accepter d'y participer? J'ai entendu parler du festival, c'était au mois d'octobre dernier quand j'étais à Abidjan pour le Parlement du Rire. Et j'ai un ami qui a fait le festival qui m'a dit, tiens, est-ce que tu as déjà été au Congo? J'ai dit non. Et il m'a dit, il faut que tu contactes Lauriate, elle a un festival là-bas, c'est comme ça. Et quand je suis revenue, je lui ai envoyé un message. Elle a gentiment répondu, ce qui est rare, quoi. Et voilà, c'est comme ça que, du fil à l'aiguille, on a commencé à s'écrire. Et quand elle était prête, elle m'a appelé. C'est quand même insolite comme démarche, quelqu'un de connu comme vous qui sollicite à participer à un festival. Généralement, les artistes connus attendent la démarche inverse quand on les aborde. Moi, connu, pas connu, je suis une personne, je suis une artiste, j'ai pas ça, moi je n'ai pas ce côté-là. Moi je suis comme, comme vous me voyez, je suis une preuve de décoffrage. Hein. Voilà, et je pouvais bien dire oui, je vais demander à mon agent de le faire, moi c'est de personne à personne. Il m'a dit Lauriate est gentil et tout. J'ai dit bon d'accord, il n'avait pas son numéro. Et je l'ai appelé, enfin je lui ai envoyé un message, c'est comme ça s'est fait. Et en plus c'était au Congo, ça faisait longtemps que je voulais aller au Congo. Vous n'êtes jamais allé au Congo? Je suis jamais allé au Congo. Donc je parle beaucoup des Congolais dans mon spectacle, je suis fan des Congolais. Et voilà, donc à chaque fois que je parlais du Congo aussi, il y a des Congolais qui me disaient non, ça c'est RDC, c'est la vie, ce n'est pas nous, c'est les autres Congolais. Je n'ai jamais été au Congo, comment je vais savoir? Il faut que j'y aille. Pour faire la différence aussi. Voilà. Et quand vous serez à Brazzaville, Kinshasa serait tout juste en face. Mais d'où vient cette passion, cette envie de parler du Congo? Non, c'est déjà dans mon spectacle, je parle de tout. Je parle de moi, je parle des autres, je parle de la France avec mon regard africain. Je parle des Congolais. Déjà, j'ai un très bon ami congolais qui était dans une... Ils avaient sorti un morceau, c'était peut-être dans les années 2000 ou 99.
Et ils sont venus, c'était Impression des Artistes. Je ne sais pas de quel Congo c'est. Voilà, c'est chez vous. Alors mon meilleur ami, c'est l'un des chanteurs. Quand j'ai fait mon album, mon deuxième album solo, j'ai fait une chanson pour la paix en Afrique. Voilà. Et il m'a soutenu, il chante même aussi dans... Je pourrais peut-être vous envoyer le lien. Donc il chante aussi. Donc c'est comme ça, sa façon... J'ai trouvé qu'ils sont tellement gentils, tellement... tel que cette personne est, quoi. Il y a une simplicité. Et à chaque fois, je disais, tu es chez nous, j'irai chez toi. Comme quoi, il suffit qu'un bon citoyen se distingue admirablement dans un pays pour que tout le pays récolte ses lauriers. Ça s'appelle savoir vendre un pays. Exactement. Puisque Guillaume vous parlait de savoir vendre le pays, visiter le Congo aussi, c'est savoir vendre. Et je signale que vous êtes en partenariat dans cette 10e édition pour un circuit touristique qui mêle donc tourisme et rire. Tout à fait. En fait, c'est deux besoins qui se sont rencontrés. Parce que Lauriate, effectivement, quand j'ai rencontré lors d'une soirée consacrée à l'entrepreneuriat féminin sur Paris, quand je lui ai dit que j'étais promoteur à visiter le Congo, elle m'a dit que les gens qui viennent souvent avec elle à Brazzaville, que ce soit les artistes ou les journalistes, expriment toujours le besoin de visiter Brazzaville ou de voir les alentours, de procéder à des activités touristiques, mais qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de les organiser, parce que déjà la partie artistique était assez lourde, donc elle n'allait pas encore se permettre d'avoir une partie, même si... Elle allait se disperser. Tout à fait, même si à un moment donné, le besoin était tellement fort qu'elle était obligée de le faire quand même. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ça serait bien effectivement que tu t'occupes de cette partie. Et moi aussi j'avais besoin, comme j'avais un projet d'emmener des pionniers faire du tourisme au Congo, à Brazzaville, et que quand vous lancez un circuit touristique, c'est toujours bien d'avoir un événement pour pouvoir effectivement donner vraiment envie, donner du poids à votre séjour. Donc en fait, comme je disais, c'est deux besoins qui se sont rencontrés. Donc on a décidé effectivement de créer un partenariat où, un peu comme je le dis... Généralement, comme vous venez de le dire, ce sont les organisateurs d'un événement qui s'occupent de tout ça. Et c'est une première qui se fait, que la partie touriste soit confiée à quelqu'un qui ne fera que ça. Est-ce que dans votre programme d'activité, vous vous attendiez à une telle manifestation ou bien vous avez saisi l'opportunité? Non, on a saisi l'opportunité. On a saisi l'opportunité. Voilà, donc c'est un festival qui est connu mondialement. C'est un festival qui est... Visiter le Congo va profiter de... Voilà, va profiter de la rampe de lancement pour essayer quelque chose de nouveau, qui est d'emmener des touristes à Brazzaville, quoi. Lauriate, C'est la vie vient de nous. La démarche, on a parlé tout à l'heure de la démarche de C'est la vie. Est-ce qu'il vous arrive tous les jours d'avoir ce genre de démarche, que ce soit des artistes qui se rapprochent de vous pour solliciter à participer au festival, ou c'est vous qui faites la démarche? Oui, toutes les démarches sont possibles. Il y a des artistes qui ont découvert le festival, qui nous écrivent. Il y en a que nous, on connaît, on va vers eux, et il y en a qu'on nous recommande aussi. Donc, toutes les démarches sont possibles parce que il y a, en dehors de C'est la vie, il y a aussi Cécile Djunga qui va représenter la Belgique. Elle est empêchée, elle devait être avec nous aussi à l'émission. Elle, c'est une artiste qui était de Jamel Comédie, qui était à Tousseo, qui lui a parlé du festival. Et elle était motivée, elle a dit, on m'a parlé du festival en bien, il faut que je découvre, parce que les gars étaient à Brazzaville, ils ont dit que c'était très bien, il faut y aller, et c'est comme ça qu'elle nous a écrit. Et quelles sont les activités de cette 10e édition? Est-ce que ce sont les mêmes, ou bien en dehors du fait qu'on aura une action touristique très prononcée, il y a d'autres nouveautés? Non, ce n'est pas les mêmes. Et puis à Tousseo, il faut savoir qu'il y a des artistes qui sont là, ce n'est pas des abonnés, mais qui sont là parce que le public aime les voir. Parce que nous avons un public qui est un partenaire à part entière du festival. C'est vraiment le premier partenaire du festival Tousseo, c'est le public. Il arrive qu'ils disent, voilà, on veut voir tel humoriste à la prochaine édition. Et on voit avec l'humoriste s'il est disponible parce qu'ils ont beaucoup de dates.
et ils peuvent venir. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Puisque le public, c'est le premier partenaire, donc on va faire plaisir au public. On va suivre un court extrait d'un sketch de Slavie. Je voulais choisir lequel, mais entre-temps, on va vous suivre et on va revenir plus tard pour continuer la conversation. D'accord. Vous savez, j'ai commencé le spectacle à 16 ans. J'ai été sollicitée par le Laurent Ruquier de chez nous. Nous aussi, on a un Laurent Ruquier, hein. Mais il n'est pas recto verso. Dans ma troupe, j'étais la seule fille. Et à l'époque, dans les années 90, nos sketchs ne passaient qu'à la radio. Parce qu'à la télévision nationale, ce n'était pas possible. Bon, pour vous donner une image, c'est comme si vous, en France, vous n'avez qu'une seule chaîne. Et ce serait la chaîne parlementaire. Super fun! C'est dur d'émerger en Afrique quand on est une femme. Surtout dans ce métier. Une nouvelle chaîne privée m'a recrutée pour un rôle dans une série. Et bien pour ma famille, j'étais devenue une pute. Ici en France, une fille de 18 ans qui s'assume, nous, son appartement est une grande fille. En Afrique, même à 30 ans, tu habites seule, t'es une pute. Bon, par contre, quand tu habites seule à 50 ans, alors là, c'est différent. T'es une vieille pute. Ça aussi. Quand tu es humoriste, c'est moi, tu es l'ami de tout le monde. On te salue en te tapotant. Ouais, c'est la vie, c'est comment? Fais-moi rire. Un peu comme si vous aviez fait la guerre des chauves-souris et l'élevage des escargots ensemble. Tu vas à un enterrement, tout le monde rit. Tu veux acheter quelque chose, on te quadruple le prix. Ils ont un slogan pour les stars en Afrique. Si Dieu t'a donné, c'est pour que tu donnes aux autres. Un jour, j'en ai eu marre, je suis partie. Comme disait mon grand-père, la vie, c'est comme les testicules de l'agneau, ça balance. Bon, je sais, vous dites tout le temps, il y a beaucoup d'immigration en France, les noix, ils sont partout, allez, reconduite à la frontière. Où allez chez vous, allez, hey, excusez-moi du dérangement, je n'avais pas le choix. Mais pas du tout. Je suis venue en France pour faire du cinéma. En couleur. Et je croyais que tous les blancs se connaissaient, alors j'ai dispatché mon CV partout, en passant dans la rue. J'ai même donné mon CV à ma gardienne d'immeuble en lui disant, si tu crois que c'est un Shabbat, donne-lui mon CV, parle-lui de moi. Le soir même, j'ai retrouvé mon CV collé sur la vitrine de sa loge avec marqué au verso. Je reviens dans 10 minutes. La seule fois où j'ai eu la chance d'être figurante dans un film en France, on m'a mise les menottes. Bon, c'était un film sur l'esclavage. J'ai compris qu'ici, il y a très peu de films dans lesquels je peux jouer. La casse de l'oncle Tom. Amistad. Ou Django, voilà. Mais un film comme ça sort une fois tous les 40 ans. J'ai donc décidé de faire en France du One Woman Show. Yeah! C'était là un extrait de One Woman Show de C'est la vie. Je signale en passant que C'est la vie en ce moment au théâtre La Cible. C'est dans le 9e arrondissement avec le spectacle C'est la vie. En couleur jusqu'en juin prochain. Jusqu'au 19 juin. Jusqu'au 19 juin prochain. Mais C'est la vie, c'est votre deuxième spectacle depuis que vous êtes en France. Oui, mais oui. Vous avez une grande expérience puisque vous avez commencé au début des années 2000. Oui, au début des années 2000 ici ou dans la vie au Cameroun, à Douala précisément. J'ai commencé très tôt, j'avais 16 ans à Douala précisément. Donc à l'époque, on enregistrait dans des studios un peu comme les chanteurs enregistrent et après ça, on sort des cassettes. Dans la lignée de ce que Jean-Michel Concret. Exactement, on a même fait une tournée avec Jean-Michel Concret, mais ça c'était avant son décès, quoi, voilà. Bien entendu. Donc, j'ai continué jusqu'en 2000, je vais dire 2001, parce que je travaillais à l'époque avec mon oncle, le président Chop Chop. Et après, je suis allée travailler avec d'autres garçons qui faisaient partie de la troupe et qui s'étaient détachés. Nous avons fait un album audio aussi, puis quelques clips vidéo. Par la suite, on a été recruté dans une radio, la première radio privée du Cameroun, RTM. Et après ça, c'est la télé, la première chaîne télévision, Canal 2 International. Donc j'ai commencé à Canal 2 International en 2002 jusqu'à ce que je démissionne pour venir ici en France. Exactement. Et comment une jeune fille de 16 ans peut avoir envie de faire de l'humour? C'est venu comment? En fait, à l'école déjà, j'étais toujours en train de faire des trucs. Oui, quand il y avait des kermesses, je créais ma troupe et tout avec mes camarades de classe. Alors j'ai mon cousin qui était dans la troupe de mon frère, qui est mon oncle.
Il lui dit, j'ai besoin d'une fille. Mon cousin, il dit, ben, tiens, il y a telle. Il dit, non, qui elle là, non, elle est timide. Il dit, tu quoi? Tu la connais pas, attends. Il faut, appelle-la, elle vient, elle fait juste un petit essai et tu vas voir. Il avait refusé, il a appelé plusieurs filles. Et au final, il a dit, bon, on va me l'appeler. Quand je suis arrivée chez lui ce soir-là, c'était avec des grands, j'étais la plus petite. Je suis arrivée chez lui ce soir-là, il a dit, bon, je t'explique. C'est une situation, c'est un père de famille qui a 2 garçons, l'autre n'aime pas l'école et l'autre il aime l'école, machin. Vas-y, joue. Toi, tu es la fille. C'est parti. Ils étaient tous comme ça. Ils ont dit, bon, d'accord. C'est à partir de là que ça a commencé. Tous les artistes de l'époque, les comédiens, quand ils voulaient une fille dans leur album, oui. Il faisait appel à moi. Et comme c'était à la radio, on ne me connaissait pas parce que c'était que la voix. Lui, on n'entendait que la voix et les noms changeaient au fur et à mesure. Et quand la télé est arrivée, c'est là que les gens commençaient à vous les gens commençaient à me découvrir à la télé en 2002, mais sans savoir que c'est moi qui étais dans les autres. Oui, parce que ce n'était pas le même nom. Voilà. Et comment les parents ont réagi, voir une jeune fille? Déjà, la vie d'artiste est mal perçue. Quand on est une femme, c'est encore très plus difficile. compliqué. C'est très difficile. J'en parle même dans mon spectacle. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé avec mon oncle. Et moi, je dis c'est une chance, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs filles. Et quand j'allais même en tournée, bon, c'est parce qu'il était là et quand je revenais, ma mère faisait ça l'argent. Et c'était pas beaucoup. C'était avec tonton, il ne pouvait pas me donner l'argent comme il donne aux autres. Quand je donnais les artistes, quand ils vont faire le tour du monde, ils reviennent avec les millions. Toi, tu viens seulement avec ça. C'est quand même me sautait à chaque fois. Mais bon, j'avais la chance d'avoir cette protection-là. Mais ce qui n'excluait pas qu'en dehors, quand on fait les tournées, il y a toujours des trucs un peu bizarres. Du genre, on vous voit, on dit, mais pourquoi c'est la seule fille au milieu des garçons? C'est-à-dire qu'elle couche avec tous ces garçons-là. On ne voit pas le talent de la femme. Des idées reçues comme ça, des a priori, en se disant qu'une fille au milieu de garçons, c'est pas net. C'est pas simple. Pourquoi c'est elle? Donc moi aussi, j'ai montré de quoi j'étais capable avant d'être là. Et en 2007, vous arrivez en France? Oui. Donc, plein de rêves. Oui, mais en 2007, j'arrive, je me dis, bon, je vais rencontrer Alain Chabat, on va faire un film. Je vais voir Luc Besson, même au prochain Carrefour, là, le prochain bleu, grand bleu, là. Ça sera la grande noire. On va faire ça. Mais là, je ne connais même pas sa maison jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et j'appelais partout, je me présentais, bonjour, je suis C'est la vie, machin et tout. Bon, excusez-moi, quand je parle là, ma bouche fait un peu un genre là, c'est parce qu'il y a le sang français sur moi. Je parle parce que c'est comme je whiteise un peu. J'avais rencontré, quand je marchais dans la rue, il y avait des blancs qui étaient en train de se bagarrer. Donc j'ai plongé, j'ai séparé la bagarre, il y a le sang de l'autre qui s'est versé sur moi. J'ai lavé, fatigué, c'est pas parti. Donc c'est pour ça quand je parle, ma bouche fait un peu, donc excusez-moi. Bon, je reviens à ce que je disais. J'appelais partout, je me présentais, on disait non, vous n'avez rien de français. Je suis allée même au Pôle emploi avec tous mes prix que j'ai eu au Cameroun, tous les prix. On a dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça n'avait aucune valeur. Oui, même mes cachets à l'époque, comme j'ai bossé à la télé, j'ai ramené mon contrat et tout. Ah ben, nous sommes désolés, c'est pas français, vous n'avez rien de français. Je dis, mais est-ce que l'argent, on veut savoir si, quand on veut acheter des livres, c'est français ou c'est pas français? Vous voyez combien je gagnais, vous voyez ma chance. Non. Donc j'ai dû me reformer toute seule, j'ai fait des formations dans le cinéma et bon, jusque-là, ça n'a pas forcément marché. Mais au moins, vous êtes sur votre deuxième spectacle, donc c'est La vie en couleur. Oui. Et le premier, c'était, si je me rappelle bien, C'est la vie vous colonise. On vous colonise parce que chacun son tour. Chacun son tour. Oui, parce que c'était là où ils nous ont colonisés, ils ont fait plein de trucs. Maintenant, moi, je suis arrivée, j'ai vu les choses, j'ai vu les Blancs demander l'argent, ce que je ne savais pas. Donc, quand tu te dis, mais c'est la France, tu arrives, tu te dis, tu vas même pas voir un Blanc avec un habit déchiré. Et ici, ils ont plein, les Blancs avec les habits qui ont plein de tout. Oui, tu le trouves partout. Oui, quand tu vas à la gare du Nord, tu vois un Blanc en train de te demander là, donc vous n'avez pas une pièce pour prendre le métro? Tu dis, hey, toi aussi tu demandes l'argent. C'est chaud partout, hein? Exactement. Mais j'ai quand même donné une pièce, j'ai dit l'histoire retiendra qu'une noire donne une pièce à un Blanc. Voilà. Vous n'êtes pas la seule. Tous ces petits, comment on fait ça? Guillaume, comment est née cette idée de visiter le Congo? Est-ce que
Alors, passion du l'idée, tourisme, c'est devenu quasiment une passion. En fait, l'idée est née d'un séjour que j'ai effectué à Brazzaville. Donc, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer une dame qui travaille en tant que freelance dans le tourisme depuis plus de 20 ans et qui m'a fait découvrir qu'à moins de 2 heures de Brazzaville, on pouvait voir un gorille à dos argenté. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore vu, nous qui pensons qu'on peut le trouver que sur les montagnes. on peut le trouver que, tout à fait, loin. Donc, en plus de ça, en plus du gorille à dos argenté, dans la réserve effectivement où nous sommes allés, j'ai découvert qu'il y avait des paysages magnifiques, qu'il y avait des sites touristiques, mais d'une rare beauté. Donc je me suis dit tout de suite qu'il y avait un problème qui allait pas. Parce que voilà, on se dit, il y a une bombe, ça c'est de l'argent qui traîne et on ne sait pas exploiter. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Déjà que je passe l'information pour que, effectivement, parce que tous ceux qui nous regardent et qui sont dans la diaspora, qui vivent en France, aux États-Unis, au Canada, quand on rentre en vacances au pays, donc si on ne va pas dans un bar, si on ne va pas dans une boîte de nuit, si on ne va pas dans un grandeur, quand on a venu de voir la famille, les parents, au bout de 2 semaines, on s'ennuie. C'est paradoxal alors qu'à côté, il y a des sites touristiques à visiter. On peut aller montrer ça aux enfants, on peut aller montrer ça aux amis occidentaux qui rentrent avec nous. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et la première chose qu'il fallait faire, c'est de dire aux gens, écoutez, voilà ce que vous pouvez voir quand vous êtes du côté de Brazzaville et voilà ce que vous pouvez voir quand vous êtes du côté de Pointe-Noire. Donc, on est justement en train de travailler dessus pour dire que notre pays, malgré les problèmes qui peuvent exister, peut attirer les touristes. Parce que vous savez, en fait, on part sur un postulat. Nous sommes tous des consommateurs. Tous ceux qui nous regardent sont des consommateurs. La probabilité que vous consommiez un produit que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, est très nulle. Donc, ce n'est pas pour rien que les grandes marques font de la pub. Voilà, ils font de la pub, ils parlent de leurs produits. Ces produits-là ne sont pas parfaits. Mais c'est justement parce qu'ils savent vendre le bon côté des choses qu'ils arrivent à vendre leurs produits. Donc, si des pays comme le Congo n'arrivent pas à être des pays touristiques, hein, c'est l'analyse qu'on en a fait, c'est justement parce qu'on ne sait pas vendre le pays. Voilà, on a une sacrée ambassadrice, quelqu'un qui vient de nous montrer, parce qu'un Congolais a su lui vendre le Congo. Voilà. Elle Sans va même venir. savoir qu'il vendait le Congo. Sans même savoir qu'il vendait le Congo, elle va venir au Congo. Sa personne, Voilà. une Est-ce belle qu'il y a personne. une dimension culturelle dans le tourisme? Mais bien sûr. Comment ce partenariat-là entre TUCO et Visiter le Congo va se faire concrètement sur le terrain? Est-ce que c'est les artistes, les participants qui vont profiter juste du circuit touristique ou le TUCO va également s'intégrer dans le circuit touristique? Voilà, donc je parle sur le couvert de la directrice. Donc ce qu'on a convenu de faire, c'est que pendant toutes les représentations, avant et après, on fera une communication en disant voilà. Parce que si vous voulez, la philosophie, c'est quoi? Dans la journée, on visite et le soir, on vient. On est au spectacle. On est en spectacle. Donc, pendant les représentations, on passera une annonce en disant voilà, demain, il y a telle activité qui est prévue. Ceux qui veulent venir peuvent venir s'inscrire ou demander des informations à l'accueil parce qu'on mettra quelqu'un qui est là pour renseigner les personnes. Donc, c'est ouvert à toutes les personnes qui vont venir intéressées. Et il y aura un coût? Bien sûr, il y aura un coût parce que de toutes les façons, c'est pas encore déterminé. Non. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a ceux qui vont venir d'Europe parce que nous, on a un objectif précis, c'est que, c'est-à-dire Ntembe. On a un président qui a été élu Ntembe avec l'audace. Donc, nous, on s'est fixé un défi qui est petit. On veut emmener 10 personnes de France, d'Europe, à aller faire du tourisme. Donc, des personnes qui vont rire le soir. Hors artistes. Hors artistes. Non, pas forcément des artistes. artistes. Donc, ça veut dire pas forcément des artistes, des gens voilà. intéressés par le projet qui voudraient Tout à fait. profiter du TUCO et de visiter le Congo pour voir le Congo. Tout à fait. Donc, on veut emmener 10 personnes. On veut faire la preuve que si on arrive à bien vendre notre pays, même si notre pays, une fois de plus, n'est pas un pays parfait, on peut arriver à faire venir des gens. Il n'y a pas de pays parfait. Tout à fait. Parce que juste pour compléter IKEA, je voulais dire le festival TUCO
fait bien d'être en partenariat avec Visiter le Congo parce que on le fait d'une autre manière. La plupart des artistes qui viennent à Tusseo, ils viennent pour la première fois. Donc si on fait vraiment le bilan de tous les artistes qui sont arrivés à Tusseo, c'était pour la première fois qu'ils partaient à Tusseo. C'est dommage, souvent on n'a pas eu le temps de nous organiser pour leur faire visiter ce beau pays qu'ils attendent à voir. Et maintenant, avec Visiter le pays, nous on est en retrait. Lui, c'est son domaine, il saura le faire. Exactement. Lauréate, nous sommes à la 10e édition. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan? Est-ce que ça marche comme vous avez rêvé il y a 10 ans, ou bien il y a encore des choses à faire pour que vous dites la manifestation ou l'événement est assis? Je ne peux pas dire qu'on est debout, accroupi, on commence à s'asseoir quand même. Oui, ça a évolué dans la mesure où aujourd'hui on a des partenaires qui nous font confiance, des grandes chaînes de télévision étrangères qui sont partenaires du festival. En termes de transport, on a des compagnies aériennes qui commencent à nous accompagner. Et depuis que le festival a commencé, l'année passée, on a vécu une édition qu'on n'avait jamais vécue pendant 3 jours. On n'a pas pu avoir des places pour tous nos voilà. C'était la salle, elle était tout le temps pleine. On a dû même rembourser des billets à un certain moment parce que on ne pouvait pas. C'est un véritable succès populaire. Voilà, c'était un grand succès au point où même la direction de l'Institut français nous a demandé de mettre plus de jours, mais le problème c'est pas de mettre les jours pour les mettre, c'est difficile. Oui, c'était non, c'est difficile d'avoir beaucoup de jours. C'est facile en termes des dates, on dit c'est de 3-4 jours, mais en termes d'organisation c'est très lourd. Oui, donc on peut pas. Des partenaires, de grandes chaînes, vous n'avez pas parlé de pouvoir public. Quelle relation vous avez entre le pouvoir public? Parce que le pouvoir public, un événement qui se déroule à Brazzaville, même si c'est une initiative privée, il y a quand même un regard ou une petite contribution de pouvoir politique public parce que l'événement permet le rayonnement du Congo et oui, c'est ce qui se fait déjà, d'amener les gens à apprécier le pays. C'est ce qui se fait déjà et l'année passée, il faut dire qu'il y a le ministère de la Culture qui a eu à faire un pas vers le festival Tusseo. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était pour la première fois, nous étions reçus par le ministre. Par la suite, il est venu même tous les soirs et tout son cabinet. Il est venu le dernier jour, mais pendant les 3 jours du festival, son cabinet était présent. Ils sont venus assister au festival. Exactement. Et puisqu'il y a un événement comme ça, quelle est la situation de ce genre artistique-là, le rire, l'humour au niveau du Congo? Est-ce qu'on peut dire qu'on a des noms connus au niveau du pays, au niveau de l'international? Est-ce qu'on peut vendre le rire congolais? Oui, le rire congolais se vend et ça c'est une des grandes fiertés de Tusseo aussi parce qu'aujourd'hui, au moment où je parle, il y a des artistes qui ont pu faire le Parlement du rire. Il y a juste Parfait, Fortuné Bateza qui est là et qui est les mêmes Fortuné, Titus Cosmas qui sont déjà partis dans d'autres festivals dans d'autres pays. Ça c'est vraiment quelque chose à laquelle, en fait c'est ce que je voulais et je pense que je suis très contente parce que ces artistes-là aujourd'hui ont réussi à s'implanter, à avoir d'autres amis. Par exemple, elle c'est un artiste qui est venu à Tusseo, voilà, de Tusseo. Donc vraiment l'échange se fait déjà. On connaît maintenant nos artistes humoristes à l'étranger. Le rire congolais entre deux. Oui, parmi les noms cités. Excuse-moi, je te coupe. Je vais dire une chose, c'est qu'on a l'habitude de faire des festivals, de rencontrer, c'est ça, hein, de rencontrer des personnes. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle a d'abord un côté humain, ce qui est rare. Dans le milieu culturel. Oui, ce qui est très rare dans le milieu. C'est ta. On peut même pas papoter avec. Non, elle est d'abord disponible pour les gens.
C'est ça qui est... Le directeur ne rencontre pas les artistes. Non, même quand la personne n'est rien, la Rien. personne n'est... Voilà. Non, mais elle a d'abord sa propre Donc c'est une personnalité dimension qui- humaine, c'est surtout Oui, ça ce qui vous a côté, séduit. moi, oui, c'est ça d'abord. Parce qu'il y a des personnes, même quand ils m'appellent, je ne veux même plus décocher. Elle, c'est toujours un plaisir de l'avoir au téléphone. On va rire un peu, Lauriette, on va repartir dans le 2016 pour voir quelques extraits du spectacle, notamment avec Titus Cosmos. Juste pour savoir, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui m'ont déjà vu sur scène ou à la télé ou sur des grandes affiches? Ouais, je deviens célèbre, hein. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas grave, c'est pas tout le monde qui est cultivé. Je rigole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Titus Cosmas, hein. Bon, Titus, c'est pas vraiment mon prénom, mais je m'appelle Cosmas, hein. Bon, Cosmas, c'est pas vraiment mon nom, mais je m'appelle Makoso. Et comme à l'école, mes amis avaient souvent du mal à bien prononcer mon nom, c'est-à-dire au lieu de dire Makoso, certains m'appelaient... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai donc décidé de me faire appeler Cosmas, hein. Je suis humoriste, mais ma mère ne le sait pas. Comme elle me voit souvent à la télé, elle croit que je suis journaliste. S'il y a une phrase qui m'a toujours énervé lors des retrouvailles avec les anciens collègues de classe, c'est la fameuse phrase « Mon ami, qu'est-ce que tu deviens ?» Ce qu'est-ce que tu deviens si tu n'es pas devenu, ça peut te pousser à gifler ton interlocuteur. Hein. Alors pour éviter ce genre de phrase, quand j'aperçois un ancien collègue de classe, s'il ne me voit pas, je change d'itinéraire. Ah mais s'il me voit, il me dit « Mon ami, qu'est-ce que tu deviens ?» Je ne peux pas lui dire que je suis humoriste, enfin ça fait pas sérieux. Hein. Je dis toujours « Je suis technicien dans l'industrie du divertissement spécialisé dans le secteur comique. » Comme ça, s'il ne comprend pas et que me prendre pour une personne très importante dans la société, ah mon frère, tu sais tout ça, je suis fier de toi, tu vas percer, hein. Passe-moi tes coordonnées, hein. Bon, une fois, c'est vrai que j'ai commis la maladresse de dire à un ami, je suis un humoriste à temps plein, voilà ce que je fais. Il m'a dit, t'es sérieux? C'est ta profession, bonne chance, au revoir. Je lui ai dit, mais passe-moi tes coordonnées. Il m'a dit, je ne suis plus joignable. Pourtant, il avait un téléphone avec lui. Il m'a dit, je viens de le ramasser. Après, il m'a regardé d'une façon bizarre, avec un regard qui voulait tout simplement dire, mon frère, tu as foutu ta vie en l'air. Ça me fait plaisir d'être de retour. Hein. J'étais pas ici, hein. J'étais à Paris. C'est à Paris que j'ai découvert que le mammifère le plus rapide de la planète, ce n'est pas le guépard, c'est l'Africain sans papier. Oh, le mammifère qu'on appelle l'Africain sans papier. Il faut le voir courir quand il voit la police. T'as l'impression qu'à la place des mollets, il possède des moteurs à réaction. Oh, mais j'adore Paris. Hein. Il y a même des restaurants sur la Tour Eiffel, tu te rends compte? Quand je suis revenu à Brazza, je me suis dit, mais pourquoi sur la Tour Nambema, il n'y a pas beaucoup de Maléwa? Le TUCO 2017, c'est en octobre prochain. Lauriette, quand on organise un tel événement, les difficultés ne manquent pas. Est-ce que vous en rencontrez à chaque édition? Ou bien le fait d'arriver à la 10e édition, vous dites que j'ai déjà 9 éditions réussies, plus ou moins. Ah non, c'est plus dur, plus on avance, c'est plus dur. Elles sont gagnées d'avance ou bien chaque année, il faut les séduire? Non, non, c'est pas gagné d'avance, même ceux qui sont gagnés d'avance, il faut entretenir. C'est un peu pour revenir sur ce que dit C'est la vie. Bon, elle a dit, c'est ma particularité, mais je pense que moi, j'ai une relation assez particulière avec les artistes parce qu'ils font ce festival. Mine de rien, nous l'organisons ensemble. Donc, pour moi, ce sont des partenaires très importants. Et même les humoristes, quand ils m'écrivent, je corrige beaucoup de choses. Je prends le temps. En fait, c'est un plaisir pour moi de connaître les humoristes qui viennent chez moi. Parce qu'ils viennent pas seulement... au festival TUCO, mais ils viennent voir un public. C'est pourquoi, une fois, on m'a fait remarquer que le festival TUCO était assez particulier parce qu'on laisse aussi les humoristes être en communion avec le public. C'est pas le genre du festival, on vient, on cache nos artistes. C'est parce que c'est des stars. Non, il y a ce côté-là. Parce que ces partenaires ont besoin de connaître nos humoristes et nos humoristes aussi communiquer. Donc, je pense que il faut toujours entretenir la relation.
Moi, c'est très important pour moi de savoir qu'un humoriste qui vient à Tucéo, un dossier qui est mal écrit, que je dois corriger, sa photo n'est pas belle, je dis non, tu ne te vends pas. C'est une chose parce que tu t'adresses à moi. Quand tu vas ailleurs, il faut que tu fasses ça. Donc, il y a ce côté semi-pédagogique ou, je sais pas, conseil aussi. Mais les partenaires, chaque fois, il faut toujours les entretenir. C'est pas acquis. Je peux pas dire que c'est acquis, mais à chaque fois, il faut voir comment améliorer la relation avec. Bah, après, il y en a qui ont dit oui, nous, c'est Tucéo, on travaille avec vous. On a juste la date, voilà, sur la durée. Les contrats sont édition par édition. Édition par édition, pour certains, mais pour d'autres, ils veulent travailler avec nous parce qu'ils ont vu le festival commencer, comment ça évolue, ils veulent rester travailler dans le festival. Comment se sent-on, c'est la vie, quand on est prêt à participer à un tel événement et il reste encore du temps? Est-ce qu'on se sent impatient, on se dit qu'il faudrait que je crée de nouveaux spectacles pour un nouveau public ou bien vous amenez ce que vous avez déjà? Non, il y a un truc, qui a... Tu vois, quand tu prépares quelque chose, il y a tout le fait que tu ne saches pas où tu es en train d'aller, tu te poses des questions, comment il y a l'adrénaline même, tu es en excitation là, totale. Moi déjà je ne bois pas l'alcool, ma force c'est tout ça, c'est le public, c'est tout, donc c'est un challenge, voilà, c'est un challenge et je me dis il faut que j'aille conquérir les Congolais. Donc, pas de champagne pour vous, tu sais. Non. Juste de l'eau. De l'eau, je ne coûte pas cher. De l'eau du fleuve. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais je fais autre chose très bien. Donc, je voulais dire, c'est un challenge, mais je n'irai pas avec le spectacle, je vais le modifier. Donc, je vais essayer de l'adapter. C'est la vie vous colonise ou bien c'est la vie en couleur? C'est la vie en couleur, mais version Congo. Voilà, moi, Boga. Donc, c'est version Congo, quoi. C'est en quelque sorte ça. Exactement. Guillaume visitait le Congo, une structure naissante. Est-ce qu'en créant cette structure, vous avez pensé au départ à un volet culturel, vous associer Mais le tourisme, c'est la culture. Ou la culture, c'est le tourisme. La culture telle que nous parlons au niveau artistique, avec des artistes, avec des événements qui mettent des artistes sur la scène. Alors, nous, au départ, en fait, on pensait travailler beaucoup avec les sapeurs. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a un côté artistique, un côté spectacle avec les sapeurs. Et aujourd'hui, s'il y a un aspect qui fait parler positivement du Congo, c'est la sape. Donc, c'est vrai qu'au départ, on avait plutôt pensé aux sapeurs qu'aux humoristes. Mais je suis très heureux, effectivement, de pouvoir... profiter de cet événement-là, profiter de ce spectacle-là pour vendre le Congo. Mais si vous me le permettez, je voudrais quand même évoquer quelques-uns des sites que nous allons faire visiter. Hein. Donc on a prévu effectivement de faire des balades sur le fleuve Congo. On a le deuxième fleuve... Non. Mais on a dit qu'il y a des poissons qui mangent les gens là-bas. Non, il n'y a pas de poissons qui mangent les gens là-bas. Non, les poissons, ils font des bisous. Non. Des bisous. Non, nous, on a regardé la Seine. On habite à Paris. Regardez tout ce que la Seine peut générer comme argent à la mairie de Paris ou à l'économie. La rivière de Paris. Voilà, c'est le fleuve. Nous, on a le deuxième plus grand fleuve au monde. Ça ne rapporte rien. Voilà, c'est dommage. Donc nous, on va faire balader les gens qui vont venir dans le cadre du spectacle, que ce soit les artistes ou les spectateurs qui accepteront de venir visiter avec nous. On va faire des balades sur le fleuve, on va aller au niveau de l'île Bamou, l'île Fénion, etc., qui offrent des paysages magnifiques. J'ai la chance, moi. Voilà. Et au niveau de Pointe-Noire ou l'intérieur du pays, est-ce qu'il est prévu? Alors on a prévu juste 10 jours. Eza et Bandeli. Nantembe. C'est-à-dire. Et s'il y a par exemple des événements culturels comme Sangunjinji qui va avoir lieu à partir du 1er juin à Pointe-Noire, qui dans son programme depuis des années insère l'aspect touristique. Est-ce que ça nous intéresse? Ça vous intéresserait de... Bien sûr, ça nous intéresserait parce que, vous savez, je ne vais pas faire du marketing touristique, mais une fois de plus, un pays, ça se vend. Il faut donner envie aux gens de venir dans notre pays.
vous n'allez pas dire à quelqu'un qui habite à Paris, viens voir la Tour Eiffel à Brazza. Il va dire, pourquoi tu veux que je paye le billet pour aller voir une Tour Eiffel à Brazza? Alors que j'en ai une là. Paris, ouais. Vous voyez, il faut que vous lui fassiez, en lui disant, vous allez venir voir des gens qui vont vous faire rire à la manière congolaise que vous ne pouvez pas voir à Paris. Voilà. Donc, la culture congolaise est particulière. Vous savez, nous, on a la chance, par exemple, d'avoir des rythmes, d'avoir des sons et des couleurs que vous ne trouverez pas à Paris. Même si vous les voyez à Paris, c'est pas la même chose, c'est différent. C'est comme manger le saga à Paris voilà. ou à Brazzaville. Tout à fait. Une très grande différence. Voilà. Non, c'est pas différent. Moi, pour finir, je suis en train de vendre le tourisme, mais le tourisme, c'est la vie. C'est moi. Voilà. C'est la vie. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Partout où il y a de la vie, il y a la vie. Il y a moi. voilà. J'ai la chance, hein, parce que il y a des pays où on ne visite jamais. Je voyage souvent, mais je rentre Oui, toujours. souvent dans les sans cas des savoir. événements, c'est strict. Vous jouez l'hôtel, vous avez des moments juste avec la presse, mais ça reste carré. Non, nous, on arrive à faire visiter, mais là, avec un professionnel, ça sera. Mais on était déjà parti à l'île Bleue, la rivière bleue. Le lac bleu. La rivière bleue, le lac bleu. C'est le lac bleu. Oui, et puis. Allez, Seluna. Oh, oui. C'est ton pays que tu connais pas. Non, elle a juste oublié. C'est juste lac, rivière. Il est bleu partout. Lauriane, tu vas rentrer seule. Hein. Moi, je vais me marier avec un Congolais. Mais il faut faire attention parce que quand on va faire le fleuve là, après si on peut bifurquer, on va juste en face à Kinshasa. C'est ça la beauté. Il n'y a pas l'eau dans mon village. Tu vas aller dans le fleuve seul. Il n'y a pas l'eau dans ton Il n'y a village. pas l'eau dans mon C'est village. pas Douala. Il y a la rivière. Mon village, c'est Fokwe. Ça change. La rivière des... Non, on va aller là-bas. Je veux un vieux planteur congolais. Je veux me marier avec un planteur congolais. Alors, on va faire les enfants c'est la métis. vie. Vous faites quelque chose? Quoi? D'ouvrir là. Alors, c'est ce que... Voilà le mot. Partout tu passes quand on dit c'est qui, c'est une humoriste. Fais-moi rire. Fais-moi rire. C'est ce qu'on m'avait dit Mais moi, aussi, j'avais le là. sac de rire. Quand je cherchais le le sac de partenariat, rire. tu vois, dans un bureau, Festival du Rire. Oh, fais-nous rire. Hein. Je veux dire quoi? Voilà, c'est ça. Bon, moi, C'est un travail, ça se prépare. Il y a des professionnels du mais c'est rire. la Moi, vie je qui est sais déjà pas. préparée. Elle savait qu'elle devait Elle, faire. c'est on ce m'a préparé qu'elle dans la fait. marmite. Oui, dans la Pondou, soupe. Madesso, Voilà. on a mis tout, même le chèche, le poisson ouais. chèche, c'est ça? C'est chaché ou c'est C'est chèche? cher. C'est ça. C'est cher. Thompson. Non, mais là, je vais juste dire à mes frères congolais que j'arrive, quoi. Parce que là, maintenant, je ne sais pas, ici en France, ce n'est que la politique en ce moment. Vous avez vu la femme de Macron, donc je vais vous passer un petit communiqué. Cherchez-moi un bébé garçon qui tête encore les seins de sa mère. Comme ça, je suis sûr au moins que si, quand j'aurai l'âge de Brigitte, il aura l'âge de Macron et peut-être sera le futur président. Dans quel pays? Au Congo ou au On ne Cameroun? sait jamais. Peut-être que Sassou qui est là-bas peut dire je te cale, je laisse tomber. On ne sait jamais. Mais attendez. Donc voilà mes frères. Cherchez bébé garçon qui est encore en train de téter. Téter parce qu'il faut qu'il soit fort. Le sein maternel là, il est très bon. C'est mieux que le biberon. C'est mieux que le biberon. Lauriane, un dernier mot avant qu'on se... Brazzaville, on arrive. Ce que je voulais ajouter, c'est que cette année, nous avons une édition en itinérance à Bangui du 28 novembre au 4 décembre. On va faire sa première édition à Bangui parce que lors de notre début aussi, on nous a beaucoup invités dans d'autres pays. On n'a pas eu l'occasion. Et cette année, on va partir à l'espace Linga Terre chez Vincent Mambachaka. Et en avril, nous sommes invités à Thiès au Sénégal. Pourquoi Bangui? Pourquoi pas Kinshasa qui est en face? Bangui, c'est particulier personnellement parce que j'ai eu à passer un très bon moment de formation là-bas. Bangui parce que c'est aussi un espace qui a reçu, beaucoup de gens l'oublient, mais Bangui a été un grand carrefour pour les artistes dans les années 90. On a vu les tombeaux de Brazza, les Tchéli passer par Bangui. C'est vraiment un grand carrefour. Chez Vincent Mambachaka, c'est pour aller lui montrer en même temps. Moi, si j'ai eu une formation quelque part dans le domaine de la culture, c'était à Bangui. Donc, je vais montrer à Bangui ce que j'ai appris
en quelque sorte. C'est comme un bébé que je ramène Voilà. chez le père pour rendre hommage à enfant qui Vincent va Mombachaka montrer aussi. À son père que Voilà, qu'il a bien voici suivi les conseils, l'enfant que j'ai j'ai. grandi, regarde ton petit fils. Voilà, c'est ça. Merci Lauriette, merci C'est la vie, merci Guillaume. On va se retrouver donc dans quelques mois pour la 10e édition et après on parlera du partenariat pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est la vie, vous êtes au théâtre La Cible jusqu'au 16 juin avec le spectacle C'est la vie en couleur. C'est tous les vendredis à partir de 20h15. C'est une mise en scène de Francky Sarras, pardon. Francky Sarras donc, qui a mis en scène ce spectacle C'est la vie en couleur. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, Sir Makoso, Désiré Hermione Ngoma et Noko Kumu. On se retrouve prochainement dans les rendez-vous de culture. C'est toujours sur Diana TV, la chaîne de la diaspora.